Salut, salut! Je suis super content de vous retrouver après ces toutes petites vacances pour moi. C'est pour ça que le rythme des vidéos va un petit peu baisser. Je vais aujourd'hui vous présenter une trottinette qui m'a été demandée très souvent dans les commentaires. Elle est belle, elle est puissante, elle est super bien finie. Elle utilise des composants de grande qualité et vous avez déjà vu la vignette, vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Donc vous savez de quelle trottinette je vous parle. Je vous parle de la Yume X11 Plus. Eh bien si ça vous intéresse, c'est maintenant. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu le déroulement de cette vidéo qui semble inhabituelle parce que je ne suis pas dehors. Pourquoi? Vous vous en doutez, il pleut. Ce serait du gâchis que de vous présenter cette trottinette sous la pluie. Donc, dans cette vidéo, je vais vous la présenter en long, en large et en travers. On va prendre des mesures, on va vérifier la fiche technique, on va finir de la monter, et puis on va surtout la comparer à ses concurrentes, parce que je vous en ai présenté quelques-unes sur la chaîne. Je pense à la Laotti ES19, à la Halo T108 Pro que je vous ai présenté récemment. Bref, il y en a quelques-unes. Mais celle-ci, c'est de loin la meilleure. Alors ça, c'est sur le papier, mais justement, on va voir ça. Je vais donc remercier mon partenaire Geekbuying qui me permet de vous présenter cette trottinette que vous allez bien évidemment retrouver chez Geekbuying avec le coupon de réduction que vous allez avoir dans la description de cette vidéo. Si c'est pas cette Yume qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à vous rendre aussi sur promotrot.com. C'est là où je mets en ligne tous les coupons qu'on fournit pour les trottinettes vendues par tous mes partenaires. Pour la promo, c'est presque terminé. Je vais encore remercier les fidèles abonnés depuis de nombreuses années, les nouveaux, en ce moment vous êtes beaucoup à découvrir cette chaîne. Eh bien merci à vous. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, c'est le seul moyen de me soutenir. Alors même si je ne cours pas spécialement après le nombre d'abonnés, mais c'est ce qui attire les partenaires. Et puis c'est surtout ce qui me permet d'avoir du poids et de pouvoir dire ce que je veux sur le produit, qu'il soit bon ou non. Je ne suis pas un vendeur de trottinettes. Bien évidemment, vous le savez, je vous dis tout. Je touche une petite commission quand vous passez par mon code promo et les liens. Si vous n'utilisez que le code promo, je touche rien, je vous le dis. Il faut passer aussi par les liens. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de dire du bien ou du mal quand il faut. Et puis des fois, le modèle n'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, la plupart de ses concurrentes, je les ai littéralement démolies. Allez, on commence. Alors la Yume X11 Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un monstre de 6000 watts, 2 x 3000 watts en crête, j'entends bien, avec une batterie 21700, cellule Samsung de 30 Ah, c'est-à-dire 1,8 kWh. Dans ses concurrentes, c'est pas celle qui a la plus grosse batterie, par contre c'est celle qui a la meilleure batterie, puisqu'avec une autonomie mesurée en roulant à 25 km/h, et bien au niveau du cycle de nombre de vie de la batterie, vous allez pouvoir faire 204 000 km. Enfin ça c'est si vous roulez à 25. Donc autant vous dire que c'est vraiment pas la batterie qui va lâcher en premier. Elle vient de s'éteindre. C'est aussi la mieux équipée de la gamme. Alors justement, je vais vous parler déjà de l'emballage rapidement et puis je vais vous montrer tout ce qui est fourni avec parce que vous allez voir qu'il y a de quoi faire. L'emballage. Alors déjà, là, aucun souci à vous faire. Comme toutes les Yume, elle arrive dans un cocon. Regardez les photos que je suis en train de vous mettre. Quand je vous dis cocon, c'est vraiment cocon. Le carton est déjà relativement épais, mais surtout à l'intérieur, vous avez ça de mousse et qui englobe toute la trottinette. Donc moi, mon carton était un petit peu abîmé. Autant vous dire que la trottinette n'a strictement rien. Regardez bien les photos que je suis en train de vous mettre. Je n'ai jamais vu, mis à part chez Yume, des trottinettes aussi bien emballées. Alors, qu'est-ce qui est fourni avec? Et bien là, comme d'habitude chez Yume, on a vraiment de quoi faire. On a déjà deux chargeurs de 2 ampères chacun, c'est-à-dire qu'une charge complète, si la batterie est vide, ce que je vous déconseille fortement, ça prendra 8 heures au maximum puisqu'on a bien 2 ports de charge. Comme d'habitude chez Yume, on a aussi une pochette cintre qui m'a l'air bien remplie. Alors ça, je vous cacherai pas que j'ai pas encore ouvert cette pochette, et bien on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, on a les pièces pour finir d'installer le vérin de direction. On a ça, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder tout de suite parce que là je suis curieux. Je m'attendais à avoir une gâchette index puisque là on est sur une gâchette pouce et que d'habitude on a... Eh bien on a un feu supplémentaire et pas n'importe quel feu puisque le faisceau
il est coupé. C'est un feu qui va pas aveugler les gens qui sont devant. Franchement, lourd, en métal. Visiblement, il y a le klaxon qui est dedans. Et puis, on a un connecteur IP, c'est-à-dire un connecteur qui va résister à la pluie. On a donc la gâchette index, comme d'habitude. C'est celle-ci qui va venir remplacer éventuellement la gâchette pouce qui est installée d'office. Pour installer cette gâchette, c'est pas bien compliqué puisque vous pouvez ouvrir complètement le support, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de retirer la poignée pour l'installer. Mais pour retirer l'autre, là par contre il va falloir retirer la poignée. Pour retirer la poignée d'ailleurs, petit truc, vous la chauffez un petit peu au sèche-cheveux pour pouvoir la retirer facilement. Et pour la remettre, vous glissez une toute petite goutte de liquide vaisselle, mais vraiment petite à l'intérieur, vous passez le doigt et vous insérez la poignée. Vous rechauffez à nouveau, ça va sécher le liquide vaisselle et ça va éviter que la poignée tourne. Donc, gâchette index. Une télécommande pour les différents effets avec les LED. Je vais la laisser sortir puisqu'on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et pour finir, on a ce petit sachet avec des clés. Il y a différentes clés, il y a des vis. Je vois des fusibles aussi, ça c'est très très bien. Bon, il y a encore vraiment tout ce qu'il faut. C'est pas fini. On a les mêmes rétroviseurs que ceux qui équipent les Youmhawk Pro, pas la Swift. Je les avais loués dans les premières vidéos, au final ils se cassent quand même assez facilement. Mais c'est quand même très bien de les fournir d'office parce que ça c'est quelque chose qui est plutôt rare sur les trottinettes et qui pourtant est particulièrement utile. Donc ils sont là, c'est peut-être pas les meilleurs, mais au moins ils sont ici. On a un support pour smartphone. Alors lui par contre, si vous avez un smartphone qui a de la valeur auquel vous tenez, eh bien vous faites un truc très simple, vous le prenez et vous le balancez. Surtout, ne l'utilisez pas, parce que ça, c'est de la merde. Au premier choc, ça va casser. Désolé mon chien, je t'ai fait peur. On a l'amortisseur de direction qu'on va monter juste après, qui est de la même couleur que toutes les parties dorées de cette trottinette. Alors c'est bling bling, je suis pas fan du bling bling, mais en vrai, je la trouve vraiment très jolie. Et on finit avec une pompe c'est pas la pire, c'est pas la meilleure, mais elle est plutôt longue. Bon, voilà. Bon, ça fait beaucoup d'équipements. On passe au montage. Alors, il y a quelques trucs à monter. J'en ai déjà monté certains, c'est-à-dire que j'ai monté le cintre. Alors, le cintre, la potence est déjà sur le cintre. En revanche, elle n'est pas serrée. Il faut donc orienter le cintre correctement. Serrer la potence à ce niveau-là. Ici, avec les 4 BTR, on serre en étoile pour pas que ça parte de travers, toujours comme pour une jante de voiture. Et ensuite, on la positionne sur la colonne, on l'aligne avec la roue et on serre encore ces 2 BTR. On a ensuite tous les éléments à serrer sur le cintre. Et alors, petite astuce, puisque aucun n'est serré, ne serrez pas le frein en premier, le frein de droite. Commencez d'abord par placer votre gâchette d'accélération, parce que la vis qui permet de la resserrer n'est pas accessible quand la poignée de frein est placée comme ça. Donc, il vaut mieux que le frein soit déjà libre au départ, comme ça vous placez cette gâchette, vous la serrez, ensuite vous placez votre frein comme il faut, et là les BTR pour serrer le frein, elles sont juste devant, là et là. L'écran, bon moi il était bien orienté et serré. Par contre, pareil, j'ai dû serrer cet élément-là et cet élément-là, ainsi que cette poignée de frein. Qu'est-ce qu'il nous reste à monter? Alors déjà, on a les feux devant, ces horribles feux qui sont exactement les mêmes que chez Laoти, que je déteste toujours autant. Sauf que là, on va voir ça, mais on a un vrai feu supplémentaire qui lui va venir au centre. Alors on va s'en occuper. Ces feux-là, comme d'habitude, vous le voyez, ils éclairent la lune. Donc vous desserrez un petit peu et vous les replacez correctement. Après le montage, on va vraiment rentrer en détail sur les différences entre ce modèle-là et d'autres modèles concurrents que je vous ai déjà présentés. Et je vous garantis que sur plein de points, celle-ci est bien meilleure. Pour la fin du montage, je ne vais pas utiliser mes outils, je ne vais pas tricher, on va le faire avec ceux qui sont fournis. Comme ça, on va voir s'il manque rien. Alors, pour le feu, c'est juste ici, je vois une entretoise, ça c'est très bien. Donc on retire la BTR d'origine, on retire la vis, on met la petite entretoise juste derrière, on remet la vis, comme ça, et on resserre le tout. On a le connecteur qui est juste à côté,
qui est déjà placé. Voilà, c'est assez rapide. On va mettre le connecteur et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc c'est encore un connecteur étanche. Il y a toujours deux petites flèches qui permettent de ne pas se planter. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le faisceau, regardez sur le mur, alors c'est pas celui-là, c'est celui-là, il est bien orienté pour ne pas aveugler. Ça, c'est top. Par contre, ça, c'est vraiment de la merde. On passe au vérin de direction. Donc le vérin, il va venir entre cette partie-là et cette partie-là. On va en profiter pour regarder la notice, puisque oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y a bien évidemment une enveloppe avec la notice et certainement plein de trucs intéressants. Voilà l'enveloppe qui est fournie avec, il y a plein de trucs, et d'ailleurs c'est tellement intéressant que moi j'en ai eu deux. On a donc un manuel intégralement en anglais. Par contre, les explications sont claires et détaillées pour l'installation de l'amortisseur de direction, et ça, c'est le principal. Pour finir sur ce qui est fourni dans l'enveloppe, on a ça qui est un petit guide uniquement pour l'application, le NFC et l'écran. C'est pas inintéressant. Et puis, on a aussi une carte de garantie. On a son support avec un petit rappel rouge qui est presque le même que celui qu'on retrouve sur la languette, et puis sur quelques petits éléments. Bon, c'est pas vraiment le même, mais on y est presque. Il est plutôt long, il est lourd, il a l'air de bonne qualité. On retrouve exactement la même teinte dorée ici. Non, c'est pas mal. Cette partie-là, quand vous avez donc la molette de réglage, doit venir sur la partie droite, ici. Et elle se met au-dessus. Oh, c'est bien serré ça. On prend donc la plus grosse des BTR et la petite clé plate pour dévisser cette partie-là, parce qu'il y a visiblement du frein filet. Et du coup, à la main, j'y arrive pas. C'est pas la bonne clé. Alors c'est plutôt emmerdant parce que la clé qui est fournie avec, qui déjà fait super mal au doigt, n'est pas la bonne. Donc je vais essayer de la mettre un peu de travers pour tenir le truc, mais après je vais aller chercher une vraie clé. Parce que celle-là, elle ne permet pas de bloquer l'écrou. On retire donc la BTR complètement. Il y a une petite rondelle avec. Donc la rondelle va rester au-dessus du support. Hop. On repasse en dessous. On vient chercher l'écrou. Et c'est là où il faut une vraie clé pour pouvoir serrer avec force ici. On retire ensuite la BTR sur l'autre partie, la partie gauche. On va essayer d'aller vite parce que c'est vraiment pas le plus intéressant de cette vidéo. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est les différences avec les autres versions et pourquoi celle-ci semble être de loin la meilleure des versions. Pour bien placer cette pièce, c'est simple, le haut de la vis doit être en haut. Oui, c'est beaucoup plus logique comme ça. Alors maintenant, on va essayer de trouver la bonne position pour avoir exactement le même angle de braquage à gauche et à droite. Donc on déplace le vérin avant de serrer cette partie-là au milieu, quand la roue est au milieu, quand la roue est bien centrée par rapport au deck. Et puis on va faire un premier essai en resserrant ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai plus de course vers la gauche que vers la droite. Donc, on va ramener un petit peu le vérin vers moi. Ça, il n'y a pas de règle précise hein, pour trouver le bon angle. Là, il faut tâtonner un peu. Voilà, là, c'est très bien. Ensuite, petit conseil, mais on verra ça dans le test en roulant, ce sera plus parlant. Commencez toujours en vous mettant sur la position la plus soft avant de rouler, et pas l'inverse, parce que sinon, une fois que vous vous êtes lancé, si le vérin est trop dur, vous n'allez pas pouvoir tourner, et ouf, vous allez tomber. Là, ça me semble pas mal. Bon, il nous reste une petite broutille, les clignotants qui sont ici. Alors, vous voyez quand même le souci de l'emballage, même les clignots sont emballés dans du film plastique et du polystyrène. Et d'ailleurs, pour finir sur l'emballage qui était vraiment parfait,
Il y avait même de la mousse entre le garde-boue, qui est en métal, et le pneu, pour être sûr que rien ne vienne l'affaisser. Il n'y a vraiment que Youm pour emballer aussi bien que ça. Petit coup de cutter pour retirer le film plastique, on fait attention à ne pas couper de câble. Eh bien, il risque pas de s'envoler les clignotants. Punaise. On vient placer le clignotant dans le petit trou, on suit le câble et au bout de ce câble, on va trouver normalement un écrou. Et oui, il est bien là. On tourne l'écrou et pas le clignotant, vous ne faites pas avoir. Je l'ai déjà fait une fois, bêtement. Le fil, il n'est pas fait pour être tourné 15 fois. Donc vous tournez l'écrou jusqu'à ce qu'il arrive en butée, vous mettez le clignotant dans la direction opposée. Comme ça, vous pouvez finir en force en le remontant pour pas qu'il bouge. Il est sur un support souple, comme ça vous pouvez buter dessus sans que ça casse. Ça, c'est très bien. On suit le deuxième câble, on va chercher l'écrou qui est juste là. Ah, je vois que le plateau du deck est déjà différent de ce qu'on a l'habitude de voir et ça, c'est top. Voilà, les clignotants sont montés, c'était bien rapide. On va pouvoir passer au plus intéressant, c'est-à-dire les caractéristiques et puis les différences. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Et vous allez voir que tout est dans le détail, mais il y en a beaucoup. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est une trottinette qui ressemble beaucoup à des modèles que je vous ai déjà présentés et que j'avais pas spécialement appréciés. Je vous avais dit que je ferais plus d'OEM. Oui, eh bien exactement, ce n'est pas un OEM, c'est un ODM. Alors, qu'est-ce qui différencie un OEM d'un ODM? Je la fais courte. Un ODM, la marque qui commande à l'usine qui va fabriquer, s'implique beaucoup plus dans le développement et apporte des pièces particulières. Des pièces qui sont conçues par la marque demandeuse. Et là, on en a plein. On va commencer par le bas de la colonne. Vous voyez qu'il y a des renforts sur les côtés. Il y a deux petites barres, juste ici, qui n'existent pas sur les modèles concurrents. Ça apporte de la rigidité. On a donc voilà cette partie qui est complètement différente. Ici aussi, on a une bague avec 4 BTR pour maintenir la colonne, chose qui est aussi différente des versions que je vous ai déjà présentées. Ensuite, le support justement du vérin de direction, là vous avez vu qu'il est posé intelligemment. Si on regarde par le dessus, on se rend bien compte qu'il travaille sur tout l'angle de braquage, aussi bien à gauche qu'à droite, contrairement à la ES19 où d'origine il ne travaille que sur un côté. Il faut même compenser avec un deuxième vérin. En plus, les supports sont bien plus épais et bien plus solides. On a aussi la petite touche Youm. La petite touche Youm, c'est cet écran qu'on retrouve sur tous leurs modèles, qui est vraiment très bien, avec 2 pastilles NFC. Ici, on est bien dans une version qui ne déconne pas comme il y avait sur les premières Hawk Pro. Petite parenthèse d'ailleurs, elle est de retour, elle est enfin disponible, donc n'hésitez pas à aller voir sur promotrod.com. Il y a toujours les meilleurs coupons disponibles chez un partenaire comme pour l'autre. Mais on revient là-dessus, on a donc la dernière version de leur écran, qui est compatible avec l'application, qui démarre avec la pastille NFC sur le dessus et pas sur le dessous comme sur la Swift. On retrouve donc un premier commodo avec 3 boutons. On a le bouton M qui va permettre de passer d'une vitesse à une autre. Alors à vide, ça veut rien dire à vide, mais ça intéresse de temps en temps les gens de savoir à combien ça peut tourner à vide. Alors à vide, en mode 3, « 101 ». Question bridage, débridage, elle est bridable à 25 km/h, elle n'est pas livrée bridée. Chose qui devrait pas exister, normalement elle devrait arriver bridée et c'est à vous éventuellement de faire la démarche de la débrider et de prendre vos responsabilités. Là, ce sera à vous de faire la démarche de la brider pour pouvoir rouler en toute légalité. Et vous avez après d'ailleurs un autocollant sur le côté qui spécifie bien qu'elle est bridée à 25 km/h. Donc, si vous voulez rouler légalement sur la voie publique, pensez à faire la manip de bridage, manip qui est sur le manuel ou que je vais mettre dans la description de cette vidéo, ou encore mieux que je vais vous montrer tout simplement dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas encore pu la faire. On a donc cette touche M qui va permettre de sélectionner les différentes vitesses qui sont au nombre de 3. On a le bouton Power qui, avec un simple appui, va permettre de rappeler la vitesse max atteinte, la vitesse moyenne du dernier trajet, et c'est tout.
La touche F, elle permet de passer en single ou en dual. Comme sur toutes les trottinettes, quand vous roulez en single, c'est la roue arrière qui tourne. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre ce bouton? C'est tout, c'est tout. À côté, on a le commodo qui permet d'allumer les feux devant et puis l'éclairage sur les côtés. Alors l'éclairage sur les côtés, vous pouvez aussi le couper ou le modifier avec la télécommande qui est ici. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Allez, on va jouer. Alors on a un plateau acrylique sous le deck en métal, avec aussi un petit revers ici que j'aime beaucoup. Déjà, je trouve ça joli, je trouve ça malin, parce qu'on va pouvoir positionner le pied bien, sur le côté, si on veut, ce qui est une première. Et puis juste en dessous, on a donc un plateau acrylique assez épais qui permet de diffuser la lumière. La télécommande, avant de la faire fonctionner, il faut retirer ce petit film plastique. Hop! Et ça va permettre donc soit d'éteindre complètement. Alors ça c'est con. Ça m'éteint aussi mon éclairage. L'éclairage qui est, vous voyez tout autour de moi là. Ça agit aussi dessus. Bon, alors du coup ça va compliquer la vie. Moi je voulais vous montrer des trucs. Et ça change partout. On a donc différentes couleurs. Couleurs fixes. Il y en a plein. Le orange, il est sympa. Ça donne vraiment bien. Et je suppose qu'on a aussi des modes, voilà, automatiques avec plein de petites lumières. Il y a vraiment des effets sympas. Tant qu'on est ici, je regarde le feu stop. C'est un feu stop à la française, c'est-à-dire un changement d'intensité. Par contre, il est camouflé du coup par le revers du deck, et c'est dommage. Le deck, c'est du métal. C'est du métal. On a ici une belle poignée de transport. Qu'est-ce qu'on peut noter encore comme différence? Alors justement, cette pièce-là, qui permet soit de porter la trottinette un petit peu plus facilement. Alors attention, elle est lourde, hein, c'est un gros bébé. Je vous mets le poids ici. Je vous mets toutes les dimensions. Elle est équipée de freins hydrauliques d'origine. Alors c'est du simple piston. Zoom. On verra ça pendant le test. Je pense pas que ce soit les plus efficaces. Par contre, pour les rendre plus efficaces, il y a un truc déjà tout bête, si vous ne voulez pas changer tous les triers, c'est de mettre des plaquettes céramiques ou semi-céramiques. C'est déjà bien plus efficace que les plaquettes d'origine. À l'arrière, on a deux suspensions hydrauliques et hélicoïdales, réglables uniquement en compression, pas en détente. On va mesurer tout ça. Je vais chercher le mètre et c'est parti. C'est parti pour vérifier les dimensions. Alors, je vous les mets toutes ici, c'est celles que je relève actuellement. Donc, on commence par le cintre. Le cintre fait 73 de large. Au niveau de la hauteur, dans sa position la plus basse, non, il peut même aller un petit peu plus bas que ça. Non, là, il est au plus bas. Dans sa position la plus basse par rapport au sol, j'ai mesuré tout à l'heure, je crois qu'on était à 118. Et dans sa position la plus haute, mais il ne faut pas aller trop haut non plus, hein, parce que plus vous allez monter et plus vous allez prendre de jeu, vous pouvez rajouter largement 20 cm. « 134. Le deck fait 27 cm de large. « 67 de long si on compte le petit revers ici. Le marchepied, il fait 116 sur 111 en millimètres ce coup-ci. Et ce que je voulais mesurer, le plus intéressant, c'est les dimensions eye to eye des suspensions. C'est pas le plus courant, mais on en trouve. C'est du 135 mm eye to eye. Si jamais vous voulez les changer, ça c'est pour l'arrière. Et pour l'avant, je viens de mesurer, c'est aussi du 135 mm. Elle est chaussée en 11 pouces avec des pneus off-road. Attention, si vous l'achetez, il y a un espèce d'après sur le pneu. Donc avant de rouler, essayez de les salir le plus possible. Oui, je sais, c'est bizarre ce que je vous dis, mais pour retirer un petit peu cette partie grasse. Ce sont des pneus tubeless. Je ne sais pas s'ils sont montés en tubeless.
J'ai l'impression, la valve semble être une valve tubeless, mais là, je peux pas vous le garantir. Avant de faire le test sur route, je vais recontacter le constructeur et je vais leur demander. Alors, pourquoi choisir la Yume X11 plutôt qu'une ES19 ou une Allo T108? Alors déjà, retirez tout de suite la Laoty ES19 du trio que je viens de vous citer. C'est de loin la plus mauvaise des trois. La T108, elle n'est pas mauvaise, c'est pas celle que je préfère. Par contre, je vous le dis, hein, en toute transparence, je retravaille avec Allo. Donc vous allez voir très bientôt des nouveaux produits Allo et il y en aura beaucoup. Et c'est négocié avec eux, je vais garder ma liberté de ton, ils n'auront pas de droit de regard sur les vidéos comme je fais habituellement. Donc je vais pouvoir continuer à dire du bien ou du mal de leurs produits selon ce qu'ils font. Et surtout, ils m'ont demandé déjà comment se conformer à la législation française. Donc ça va venir, vous allez voir de belles évolutions là-dessus. Revenons à la bête. Pourquoi celle-ci? La colonne, elle est déjà nettement mieux faite. Grâce à ces deux renforts en bas, ça apporte beaucoup de rigidité à l'ensemble. Le vérin de direction se trouve beaucoup mieux placé. Sur la T108, il est bien placé aussi. Hein. Attention, c'est sur la ES19 où il est vraiment très mal placé. On a un superbe écran central avec le choix si on préfère gâchette index, gâchette pouce. On a une application qui permet de faire pas mal de choses, de verrouiller la trottinette. Pour ceux qui aiment bien les éclairages à LED, il y a de quoi faire, il y en a partout. On a surtout une batterie d'excellente qualité. Cellule Samsung 21700 garantie pour un minimum de 2000 cycles de charge. Alors attention, 2000 cycles de charge, c'est en respectant une utilisation correcte de la batterie, c'est-à-dire la maintenir à une température ambiante, pas à des températures extrêmes, ne jamais la décharger profondément, et quand ils vous disent elle est garantie pour 2000 cycles de charge, ça ne veut pas dire qu'elle aura sa pleine capacité au bout de 2000 cycles de charge. Ça veut dire qu'au bout de 2000 cycles de charge, elle aura toujours 70% de sa capacité. C'est-à-dire, je l'ai inclus dans mon calcul, plus de 200 000 km si vous roulez à 25 km/h, et à peu près 2 fois moins si vous roulez à une moyenne de 45 km/h. 100 000 km, c'est énorme, c'est énorme. Vous aurez plein d'autres choses à changer avant d'atteindre les 100 000 km sur votre trottinette. C'est faisable, hein, attention, c'est faisable. On a un plateau de deck qui est aussi plus intéressant que les autres. Plus long, le petit revers à l'arrière qui est vraiment bien foutu. On a le cale-pied avec... il n'y a pas de vis qui dépassent, qui vont vous rentrer dans la semelle de la chaussure. Là, c'est plat, ou presque. Presque. Enfin, en tout cas, il y a moins d'épaisseur. On a des garde-boue en métal qui vont pas casser au premier choc. Elle est super bien dotée avec les deux chargeurs fournis d'origine. Une charge complète, ça va prendre 8 heures. Les rétroviseurs, la pompe, tous les outils. Il n'y a rien à racheter. Quand vous achetez une Yume, quel que soit le modèle, à part le casque, hein, bien évidemment, si vous n'en avez pas, tout est fourni avec. Il n'y a rien à bricoler. Elles sont bien d'origine. Voilà. Elles sont puissantes. Là, on va voir ce que ça va donner dans le test. Hein. Mais je sais à peu près ce que ça va donner puisque j'ai déjà conduit des monstres équivalents. 6000 watts sur terrain privé, bien entendu. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Vraiment. Eh bien, c'est tout pour moi. Si cette trottinette vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Vous allez avoir le coupon de réduction. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le test sur la route de ce produit. Et puis, avant la fin de la semaine, il y aura très certainement une autre vidéo sur un autre produit. Vous allez voir, il y a plein de choses de prévues. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!